Bonjour à tous, on est sur Waterworld TV, Senron pour vous servir et aujourd'hui on s'intéresse à Corsair avec la gamme Hydro X. C'était la grande annonce du Computex 2019, Corsair se lance dans le water cooling custom avec donc toute cette gamme Hydro X. On a reçu tous leurs produits, on en profite donc pour vous faire la présentation de cette gamme Hydro X. Alors on attaque tout de suite avec le Waterblock CPU, le XC7 RGB. Il est disponible en trois versions. Une version 1150 AM4 et une version 2066 et une troisième version que nous n'avons pas ici en AMD TR4. La seule différence entre ces trois versions, c'est simplement les kits de fixation fournis. On nous annonce que les fixations seront disponibles séparément sur le site de Corsair prochainement, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faudra choisir les références. Ce Waterblock est donc RGB avec le système iCUE de chez Corsair. Il contient sous le petit cache en plastique noir donc l'éclairage du logo et aussi le rétroéclairage à l'intérieur du Waterblock. On aime beaucoup la construction en nylon, ça paraît beaucoup plus léger que les waterblocks qu'on a habituellement qui sont en PMMA, mais l'avantage de ce nylon injecté, c'est que normalement déjà on peut faire des pièces beaucoup plus précises, ce qui permet donc d'avoir les pas de vis intégrés directement dans le moule en une seule opération. La pièce est donc toute faite. Autre avantage pour les gens qui font du water cooling comme nous, le pas de vis sera bien plus résistant qu'un PMMA qu'on usine habituellement. Ça nous est tous arrivé, je pense, en faisant du water cooling, de trop serrer notre embout parce qu'on a peur que ça fuit et donc d'abîmer le pas de vis et de se retrouver avec une réelle fuite derrière. On devrait éviter ça avec le nylon injecté présent dans ce waterblock. On s'intéresse maintenant à la pompe XD5 RGB qui, elle aussi, est fabriqué en nylon comme le Waterblock CPU. Alors la petite particularité donc c'est que toute cette partie est moulée avec dans le top les pas de vis aussi. Donc en fait par rapport aux autres réservoirs qu'on a dans le water cooling, on ne pourra pas ouvrir celui-ci par le top. On peut simplement remplir par les pas de vis, mais par exemple, quand on vidangera le circuit et qu'on voudra nettoyer, si vous avez utilisé un liquide de couleur qui a laissé un petit peu de dépôt, et le démontage sera assez fastidieux parce qu'il faudra dévisser tous les composants en fait du top au niveau de la pompe pour pouvoir rincer l'intérieur du réservoir. L'avantage de ce nylon aussi, c'est qu'au lieu d'avoir un réservoir cylindrique comme on a dans l'habitude, on a une forme octogone. Je trouve qu'au niveau design, ça donne une petite particularité et une touche très sympathique. Le réservoir est beaucoup plus léger aussi que ceux en PMMA dont on a l'habitude, mais au niveau résistance, on ne voit pas pourquoi ce serait plus fragile, surtout qu'en fait, comme le top est fermé, on n'a pas de problème de ce côté-là avec le nylon. On apprécie tout particulièrement le fait que Corsair ait choisi les pompes D5, qui sont les meilleures pompes disponibles actuellement pour le water cooling. On peut dire que tout simplement que ces pompes sont increvables. On apprécie vraiment ce réservoir pompe. On trouve que c'est plutôt bien construit, le nombre d'entrées-sorties est suffisant. Et il faut noter aussi qu'une petite sonde de température est fournie. C'est un petit pas de vis, c'est une sonde de Beats Power. Et elle est fournie, elle s'intègre parfaitement dans le circuit. On passe maintenant au XG7 RGB, le Waterblock carte graphique. Contrairement aux autres composants qui paraissent un petit peu légers, là c'est plutôt assez lourd, très bien construit. On adore tout se cache en aluminium au cover. Autre particularité, le Waterblock est fourni avec les pads prémontés. Donc c'est très simple. On a juste à démonter le dissipateur d'origine de la carte, venir placer le Waterblock et le montage se fait en moins de 10 minutes. D'habitude, c'est beaucoup plus compliqué. Les Waterblock cartes graphiques sont fournis et les pads thermiques sont à part dans le bundle et on passe un temps fastidieux à découper les pads pour les puces mémoire et pour appliquer au niveau du GPU. Là, c'est tout appliqué et le montage est vraiment très simple.
Pour les radiateurs, Corsair s'est associé avec Hardware Labs qui fabrique parmi les plus beaux radiateurs depuis de nombreuses années au niveau du water cooling, et on trouve ça très intelligent de la part de Corsair, plutôt que nous sortir des radiateurs no-name, de s'associer avec un constructeur qui fait déjà de très bons produits. Pour les embouts, Corsair a décidé de s'associer à Beats Power, et c'est une très bonne chose car Beats Power a une gamme d'embouts de très bonne qualité disponible depuis des années et un range de produits impressionnant. Donc c'est très malin de la part de Corsair de s'être associé avec eux. Au niveau performance, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les performances sont plutôt bonnes. On a fait un petit test où on a mis 2 heures d'OCCT plus Furmark, donc pour bien faire chauffer le GPU et le CPU, avec la porte fermée bien évidemment, et au bout de 2 heures, les températures se sont avérées être de 60 degrés pour le CPU et 60 degrés pour le GPU. Ce sont des températures qui sont tout simplement excellentes quand on les compare par rapport à l'air cooling. C'est tout pour le moment, on vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.